Matthew 11, verse 2. John Baptist, when John the Baptist heard in prison about the things that Christ was doing, he sent some of his disciples to him. Jésus leur répondit, allez, annoncez à Jean ce que vous entendez et voyez. They asked Jesus, are you the one John said was going to come, or should we expect someone else? Jesus answered, go back and tell John what you are hearing and seeing. Les aveugles recouvrent la vue, les boîtes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. The blind can see, the lame can walk, those who suffer from dread and skin diseases are made clean, the deaf hear, the dead are brought back to the life, and the good news is preached to the poor. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. How happy are those who have no doubts about me. Amen. 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 Nous allons parler aujourd'hui du Fils de Dieu. Gonna speak today to the Son of God. Amen. Amen. Nous avons eu toute une série d'enseignements et aujourd'hui le Seigneur m'a demandé de parler sur le Fils de Dieu. There are so many teachings about so many things, but today the Lord told me to speak about the Son of God. Jean le Baptiste qui avait reçu une révélation de qui était Jésus. And John the Baptist has this vision on who is the Son of God. Arrivé à un moment de sa vie et passé par une étape de doute. And there was a time in his life that he has some doubts. Et la Bible me dit en prison, alors qu'il était en prison, qu'il allait bientôt mourir. And he was even in prison and he was going to pass over. Le grand prophète Jean-Baptiste a commencé à avoir des doutes sur le Messie. This enormous prophet who just was John the Baptist has. Et ces doutes furent si grands que la Bible nous dit qu'il prit de ses disciples qui étaient avec lui. So that he just took from his disciples. Et il les envoya vers Jésus en lui demandant, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? And he just sent them to Jesus to ask him whether he is the one who they are waiting for. Jésus leur répondit, allez, racontez à Jean tout ce que vous entendez et tout ce que vous voyez. And the disciple and Jesus came and told him to see all the miracles that he did in his life. Jésus n'a pas dit à Jean, oui, c'est bien moi. Il lui a dit, allez, rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Because Jesus did not tell to John that he was the one. He just told to see the miracles. Et pour interpeller Jean, il lui dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. And in order to touch the heart of John the Baptist, he told him, Amen. happy the man who will not have any doubts in me. Pourquoi Jésus parlera de cette manière à Jean le Baptiste? Well, Jesus spoke to John the Baptist this way. Jésus parla de cette manière à Jean le Baptiste parce que Jean avait déjà reçu la révélation de qui était Jésus. Because he knew that John received the revelation of Jesus, of Son of Man. Donc parce qu'il avait reçu la révélation de qui était Jésus, il ne pouvait pas douter de lui. And because John the Baptist received who was the Son of God, Amen. he couldn't doubt about this. Amen. La Bible nous dit alors que Jean prêchait dans le désert et qu'il baptisait dans le Jourdain. And the Bible is speaking, is telling us about when John was preaching and baptizing in the desert. Il avait reçu une parole du Saint-Esprit dans sa vie en ce qui concernait le Messie. And he had already received a word about the Messiah. Et le Saint-Esprit lui avait dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est lui le Messie. And the Holy Spirit told to John the Baptist that the one who will see that the Holy Spirit will come on him, this is the Son of God. Et la Bible nous dit alors que Jean baptisait les hommes et les femmes dans le Jourdain. And while John was baptizing all these people in the desert, Jean baptisait à cause d'une seule chose. in the river of Jordan, and this was only for a unique purpose. Il attendait de voir le Messie qui viendrait à lui avec l'Esprit qui descendrait sur le Messie. Because he was waiting for the Messiah who will come, and the Spirit of the Lord will go on him. Et alors qu'il était en train de baptiser, Jésus arriva. And while he was baptizing, Jesus came. Jean le Baptiste a vu le Saint-Esprit descendre sur Jésus. And John the Baptist saw the Spirit of the Lord coming upon Jesus. Et il a dit aux disciples qui étaient avec lui, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde.
And he told to his disciples that Jesus was the Lamb who will take any sin away. À partir de ce jour-là, Jean ne pouvait plus douter parce qu'il savait qui était le Messie sur terre. And starting from this day, John did not have any doubts about who was Jesus. Mais nous voyons que même un prophète de la trempe de Jean le Baptiste, arrivé à un moment de sa vie alors qu'il était en prison, il commença à douter. But when this prophet was in the prison, he started to doubt. Amen. Amen. Et bien souvent nous sommes comme Jean le Baptiste. And so many times we are just like John the Baptist. Nous avons reçu la révélation de qui est Jésus. We have already received the revelation of the personality of Jesus Christ. Mais bien des moments où nous nous trouvons des fois comme dans des prisons, nous commençons à douter de qui est Jésus. But so many times we are in situations just like we are in prison and we start to doubt about who is Jesus. Amen. Amen. Et de la même manière que Jésus a parlé à Jean le Baptiste, le Saint-Esprit vient nous interpeller aujourd'hui. And on the same way, just like Jesus spoke to John the Baptist, the Holy Spirit is speaking to us today. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Happy the man who will not have any doubts about me. Amen. Amen. Nous pouvons passer par diverses épreuves dans nos vies. We can have so many obstacles in our lives Nous pouvons passer par différents chemins dans nos vies. and in so many ways. Amen. 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 La vie est semée de surprises. We have so much surprises in our lives Nous ne connaissons pas le lendemain. and we don't know Amen. what is tomorrow. J'ai pu Amen. voir déjà à travers mes 30 petites années que chaque jour est semé de surprises. And with my 30 years of life, I could see that every day there is another surprise. Des bonnes comme des mauvaises. Good surprises and bad surprises. Amen. Amen. La vie est semée de surprises. And we have so many surprises in our life. Et ça, Dieu, lui aussi le sait. And God knows it. Amen. Amen. Mais ne laisse pas les surprises But do not leave that these surprises enlever le témoignage que tu as reçu de Dieu dans ta vie. will take away the testimony of the Lord that you Amen. received in your life. Amen. Parce que si tu commences à laisser ces surprises hanter le témoignage que tu as reçu dans ta vie, tu te retrouves de la même manière que Jean en face de Jésus. Because if you leave these surprises to take your testimony Amen. from Jesus, you will be just like John the Baptist in this situation. Pourquoi Jésus était étonné? Why Jesus was astonished at him? Parce que des gens du petit peuple, Because people from people des gens qui n'étaient même pas juifs, and people who are not Jews savaient qui était Jésus. knew who was Christ, who was Jesus. Ils savaient comment parler à Jésus. And they knew how to speak to Jesus. Et ils savaient comment mettre leur foi en Jésus. They knew how to believe in Jesus. Et Jésus voit un grand prophète. And Jesus is going to see a huge prophet. Parce que la Bible nous dit que Jean le Baptiste était supérieur à tous les autres prophètes. Because it is written that John the Baptist was superior to all the others. Jésus l'appelait même le plus grand de tous les prophètes. And he was even called the most huge, the most enormous prophet of the world. Ben au plus grand étonnement de Jésus, Jésus s'est aperçu que le plus grand des prophètes était en train de douter sur savoir qui il était. But even this great man was in doubt about who was Jesus. Amen. Amen. Le plus grand des prophètes a commencé à douter. The biggest prophet started to doubt. Et la Bible nous dit, Jésus lui a dit, And Jesus told him, annoncez à Jean ce que vous entendez et voyez. and just tell to John the Baptist what you see and see. Les aveugles recouvrent la vue. The blind can see, Les boiteux marchent. the lame can walk. Les lépreux sont purifiés. Those who suffer from dreading skin diseases are made clean. Les sourds entendent et les morts ressuscitent. The deaf hear and the dead are brought to life. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. And the good news is preached to the poor. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. How happy are those who have no doubts about me. Alors au départ, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, So Jesus started to speak about John. qu'êtes-vous allé contempler au désert? And when you went out to John in the desert, what did you expect to see? Un roseau agité par le vent? A blade of grass bending in the wind? Mais qu'êtes-vous donc allé voir?
What did you go out to see? Un homme vêtu somptueusement? A man dressed up in fancy clothes? Mais ceux qui portent des vêtements somptueux sont dans des maisons de rois. Qu'êtes-vous donc allé faire? Voir un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer le chemin devant toi. En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en s'est pas levé de plus grand que Jean le Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. People who dress like that live in palaces. Tell me, what did you go out to see? A prophet? Yes, indeed, but you saw much more than a prophet. But John is the one to whom the scripture says, God said, I will send my messenger ahead of you to open the way for you. I assure you that John the Baptist is greater than anyone who has ever lived, but the one who is least in the kingdom of heaven is greater than John. Jésus est en train d'enseigner quelque chose de particulier aux foules. And Jesus is starting to teach something special to the crowd. Il a dit que de tous les prophètes, que ce soit d'Abraham, de Moïse, de tous les hommes qui sont levés avant lui, He's telling that from all the prophets, from Abraham to this day, Jean est le plus grand de tous. John is the biggest from all of them. Jean était beaucoup plus grand que Moïse aux yeux de Dieu. He was even greater than Moses in the eyes of the Lord. Jean était plus grand qu'Abraham. Even greater than Abraham. Mais regardez ce qu'il continuera à dire. But just listen what he is telling. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. He will tell, but the one who is at least in the kingdom of heaven is greater than John. Amen. Amen. Le plus petit depuis Jean est plus grand que Jean et que tous les prophètes. The one who is the littlest one is more greater than the biggest one in the world. Et à cause de cette réalité, Dieu met une clause qu'il n'avait pas mis avant dans l'Ancien Testament. And because of this reality, God just put a new clause in a new point in the alliance. Dans les versets 12, il nous est dit, depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence, et ce sont les violents qui le ravissent. And we will read in verse 12, from the time John preached his message until this very day in the kingdom of heaven has suffered violent attacks, and violent men try to seize it. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a qualifié de grand dans le royaume des cieux. And my brothers and sisters, God qualified you as big Amen. in His kingdom. Amen. Dieu t'a qualifié de grand dans le royaume des cieux. You're qualified as big in His kingdom. Regarde ton frère et ta soeur, dis-lui, je suis grand dans le royaume des cieux. Look at your brothers and sisters and tell them that you are qualified Je as suis big, grand dans le royaume des cieux. big in the kingdom of God. Amen. Amen. Tu es grand dans le royaume des cieux. You are big in the kingdom of God. Dis-lui, regarde-le, dis-lui, tu es grand dans le royaume des cieux. Tell them. Tu es grand dans le royaume des cieux. Mais si tu es grand, alors au grand, il y a des règles pour les grands. But if you are big in the kingdom of God, Amen. you have rules to respect. Quand ils sont petits, ils n'ont pas des grandes règles. Because if we are little, we don't have big rules. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'est les parents qui les conduisent. Because the parents are guiding us. Mais quand ils sont grands, il y a des grandes règles. But when a person is becoming elder, he Amen. needs a greater and biggest rule. Donc la règle que Dieu a mise pour toi, mon frère, ma sœur, And the rule that the Lord put for you c'est que tu dois te faire violence. is that you must be violent. Car le royaume des cieux est soumis aux violents, et les violents s'emparent du royaume des cieux. Because the kingdom of God is taken only by violent people. You need to be violent in order to enter in it. Amen. Amen. Seuls les violents. Only the violent one. Mais cette loi est seulement valable dans ta vie parce que tu es devenu un grand. But this law is in your heart because you are Amen. big in His kingdom. Amen. Souvent nous prions, Seigneur, nous voulons être tes amis. Seigneur, nous voulons être plus près de toi. Nous voulons être comme des Moïse, comme des Abraham. La Bible nous dit tu es déjà plus grand que les Moïse, tu es déjà plus grand que les Abraham. Tu es déjà plus grand que tous ceux qui l'ont précédé. So many times we're praying, we need to be closer to you, God. We need to be just like Abraham, just Moses. But the Lord is telling that you're greater than those guys. Tu es grand et tu regardes les petits. You're big and you're watching to the little. Amen. Amen. Pourquoi Dieu dit que nous sommes plus grands que ces hommes?
Why God is telling that we're greater than those men? Parce que nous avons la grâce et le privilège d'avoir le Saint-Esprit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec nous. Because we have this privilege and this grace to have the Holy Spirit all over our day. Les disciples n'avaient pas cette chance. And the disciples didn't have this chance. Les prophètes de l'Ancien Testament n'avaient pas cette chance. And the prophets in the Old Testament, they didn't have this grace. Jean lui-même n'avait pas cette chance. And even John did not have this grace. Mais la Bible nous dit qu'il a été grand. Pourquoi il a été grand? Parce que dès le ventre de sa mère, la Bible nous dit il a été baptisé du Saint-Esprit. But he was big because even in his mother's stomach, he was baptized in the Holy Spirit. La Bible nous raconte que quand Élisabeth était enceinte de Jean, And the Bible is telling about Elizabeth while he was having this child, John. Marie est arrivée avec le bébé Jésus dans son ventre. She was pregnant and she saw Mary, the mother of Jesus, who was pregnant also. Et aussitôt la Bible nous dit que la salutation de Marie a frappé l'oreille d'Élisabeth. And because Mary was near and Jesus was in his tongue, Jésus qui était dans le ventre de Marie a baptisé du Saint-Esprit Jean qui était dans le ventre d'Élisabeth. Jesus baptized John in his mother's tongue. Et à cause de cette réalité, la Bible nous dit qu'il avait vécu une expérience du Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. And because of this reality, John the Baptist received the Holy Spirit even in his mother's tongue. Amen. Amen. Et la Bible nous dit qu'en grandissant, le Saint-Esprit commençait à le pousser dans le désert. And the Bible is telling that starting, he was growing up and the Holy Spirit just pulled him in the desert. Et le Saint-Esprit agissait à des moments sur la vie de Jean. And the Holy Spirit was acting at moments in the life of John Baptist. Mais Jean n'était pas continuellement avec le Saint-Esprit. But John was not continually with the Holy Spirit. Parce que dans sa prison, nous avons vu qu'il parle sans aucune inspiration du Saint-Esprit. Because in this prison, he is speaking without any inspiration of the Holy Spirit. Un homme qui est baptisé du Saint-Esprit dans le ventre de sa mère, A man who was baptized in the mother's stomach with the Holy Spirit, qui a expérimenté des grandes choses dans sa vie par le Saint-Esprit, dans sa vie et dans son ministère, who experienced great things by the Holy Spirit in his life. à la fin de sa vie, quand il se retrouve en prison, il commence à douter. At the end of his life, while he was in prison, he started to doubt. Amen. Amen. Donc Dieu lui a voulu, Jésus lui a donné une parole qui allait le redresser et qui allait le soumettre d'un urbo à la violence que Jean a connue. And Jesus will tell him a word that this word will just put him, search the Lord by this violent manner. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Happy will be the people who will not doubt about me. Et dans d'autres versets, il nous dira, malheur à celui pour qui je serai une occasion de chute. And in another verse, he will tell about that. Amen. First be the one who will not believe in him. Amen. Amen. Tu veux vivre heureux? And who will doubt in him. Do you want to live in a happy life? Est-ce que tu veux vivre heureux? You want to live a happy life? Est-ce que tu veux vivre heureux? Do you really want to live a happy Amen. life? Vous devez crier, est-ce que vous voulez vivre heureux? Want to live happy? Amen. Alors Jésus te dit, le Saint-Esprit te dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. And the Holy Spirit and Jesus will tell you that you will be Amen. happy if you do not doubt about him. Amen. C'est quand tu comprends ce verset que tu vis heureux. When you understand this Amen. verse, you can start to live a happy life. Parce que toutes les surprises de ta vie, tu les laisseras sur la terre. Because all the surprises of this world, you will leave them in this earth. Le jour où tu quittes cette vie, tout ce qui est sur la terre, toutes les choses de cette terre, tu les laisses ici. Because the day you go, you are dead. You leave all the things in this world. La Bible nous dit le monde et ses plaisirs passeront. And the Bible is telling that this world and all the pleasures will go away. Mais la parole de Dieu demeurera éternellement. But the word of God will be forever. Tu dois
baser ta vie, mon frère, ma soeur, sur quelque chose qui est éternel pour pouvoir vivre le secret de l'éternité déjà sur terre. You need to base your life upon something which is eternal so that you can live Amen. eternity. Amen. 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 Tout passera sur tout ce que tu vois sur cette vie se passera. Because everything that you are seeing in this world will Amen. pass away. Amen. Tu étais un enfant, c'est déjà passé. Maintenant, tu es déjà un adulte. Because you were a child and now it passed away. Now you are adult. Bientôt, tu seras un vieillard. And after that you'll be a daddy or a mommy. Et tout ce que tu as connu sur terre disparaîtra. And everything that you knew about this world will pass away. Mon frère, ma soeur, c'est une réalité. And this is a reality, my brother and Il y sister. en a qui sont passés avant toi. Si tu ne le crois pas, regarde ceux qui sont plus vieux. If you do not believe, just ask those ones who are elder. Regarde les cheveux gris dans la rue et commence à parler avec eux. Watch the white hair and ask them, Il va te dire qu'il ne tient rien. Sur la vie, on ne tient rien. and they will tell you that this world is nothing. Amen. Everything is passing away. Amen. Certains disent, oh mais moi je tiens mon argent, demain tu n'auras plus rien. Someone will be confident in their money, but another way they will not have it. Amen. Qui a déjà tenu son argent plus de 10 ans, plus de 20 ans, plus de 30 ans. And there are people who are just possessing many money. So Où est ton argent que tu avais il y a 30 ans? where is the money that you have 30 years ago? Où est ta belle voiture que tu avais achetée il y a 30 ou 40 ans? Where is your car that you bought 30 or 40 years ago? Amen. Amen. Il y a une réalité. And this is a reality. Tout disparaît. Everything disappears. Amen. Amen. Le temps disparaît. Even time disappears. Amen. Amen. Pourquoi? Pourquoi nous voyons que le temps, quand il avance, au bout d'un moment, certains disparaissent dans le temps? Because we are seeing that the time is passing away, some people are going away. C'est pour nous rappeler qu'il y a un secret de l'éternité. And it's just to Amen. remember that there is a secret for eternity. Et ce secret de l'éternité, c'est quand tu commences à te placer sur Dieu, que toutes les surprises de ta vie, tu dis un jour, tout ça, ça restera là. And this secret is when you base your life upon God and that you will not see all the things that are passing in this world. Malheureusement, des fois, je vois beaucoup trop de gens qui sont attachés à tout ce qui est sur cette terre. But unfortunately, there are so many people who are attached to about things in this world. Ils sont tellement attachés à toutes les choses qu'ils oublient le secret de l'éternité. There are so many attached to things about in this Amen. world that they forget about the secret. Je n'ai pas dit que nous ne devons rien avoir, que nous devons vivre comme des ermites et nous enfermer à tout le monde. Ce n'est pas ce que j'ai dit. I'm not telling that we don't need to have anything to eat or just Amen. to live. Sur la terre, tu peux tout avoir. Mais si tu t'attaches à tout ce qui est autour de toi, alors mieux vaut pour toi ne rien avoir et t'attacher à Dieu que tout avoir et périr. Because of the earth you can have everything, but if you Amen. attach yourself to one thing in this world and not to God, you prefer not having anything. Parce que Dieu commence à nous bénir quand nous ne nous intéressons plus à la bénédiction. Because God starts to bless us when we're Amen. attached to His blessing. Amen. Des fois, nous sommes tellement attachés à la bénédiction que nous oublions Dieu. So many times we're attached to this blessing that we forget about Nous Lord. disons, oh Dieu, bénis-moi, bénis-moi. Le jour où tu es béni, tu oublies Dieu. And we're telling God, bless me, bless me. When God blesses, we just forget about Him. Amen. Amen. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. So let the Lord be your pleasure and He will give you everything that you need. Ça, c'est ce que la Bible me dit. This is what the Bible Si declares. tu veux commencer à marcher de victoire, alors commence à dire, Seigneur, je vais faire de toi la première des choses, la première place. If you want to be victorious in your life, just tell to the Lord, Lord, I want to need all my pleasure in you. Parce que depuis que Jean le Baptiste est venu, il y a une nouvelle loi. Because since John the Baptist came in this world, there is a new law. Jésus a dit depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent. And Jesus is telling, since the day of John the Baptist, Le royaume des cieux est soumis à la violence. the kingdom of the Lord, the kingdom of God is submit to Amen. violence. Amen. Amen. C'est violent de pouvoir prier. It is violent to pray like this. C'est violent de pouvoir venir à l'église quand il y a un bon film à la télévision. It is up to you to be violent to come to church when there is a good movie on your TV. C'est violent de se lever le dimanche matin alors qu'on pourrait rester au lit parce que toute la semaine on travaille.
It is violent to come on Sunday morning when you just need to sleep. C'est violent de se lever quand il fait froid. It is violent when it's cold outside to come and do Oh, church. c'est violent de venir le vendredi soir quand il fait chaud et quand on pourrait aller au lac encore se baigner. We are so violent when we come on Friday night when we could just go another Amen. 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 Là, Jésus un jour nous raconte une histoire And Jesus is just giving us a story d'un homme qui avait fait un grand festin, une grande fête. about a person who just invited so people to eat in his house. Et il invita tous ses amis He invited all his friends pour ce grand mariage, pour cette grande célébration. for this great ceremony, this great wedding. Un homme lui a dit, ah, moi tu sais, j'ai acheté deux bœufs, je dois les essayer, je peux pas venir. A man, just a friend of him, told him that he has something to do with his new buffaloes. Un autre de ses amis lui dira, oh mais je ne pourrais pas venir, je viens de me marier. Tu sais, je dois profiter encore de ma campagne parce qu'elle est jeune, bientôt elle va vieillir. Another one just told him, I just had married and I need to be with my spouse. Un autre, oh, je viens d'hériter d'une belle entreprise. Oh, tu sais, maintenant qu'elle est encore florissante et qu'il y a de l'argent, j'ai intérêt de m'en occuper. Another one just told him, I just inherit an enterprise and I need to work harder in order that this enterprise will be victorious. Parce que tu sais, avec un président comme Hollande, il y a bientôt la crise. Because with just a president like François Hollande, it's just like crisis. La Bible me dit le maître de cette cérémonie, de cette noce, The Bible is telling about the master, the one who invited all these people to this wedding. s'est mis en colère contre tous ses amis. He was just he was just nervous about this. Il a dit tout ce qui leur est de bien est arrivé, c'est à cause de moi. And he just knew that everything good that they had in their lives was because of him. Et ils ne sont même pas fichus de m'honorer quand je les invite. And even if they invite them, they just don't want to come to his place. Alors il dit à ce serviteur, va dans les rues. And he just told his servant to go on Va the street. chercher les aveugles, les estropiés, tous ceux qui ne méritent pas, les mendiants, tout le monde, tu les amènes. To search all the poor guys that they don't want to come in the wedding. Car je te le dis que tous mes amis, tous ceux que j'avais invités, parce qu'ils ont refusé mon invitation, je ne les inviterai pas et je les refuserai. Because he will refuse all the friends that he invited that didn't want to come. Amen. Amen. Il dira plus loin, car il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Because there are so many who are called, but not so many who are chosen. Amen. Amen. Dieu avait vu sur la surface de la terre que la violence pour l'être humain est quelque chose de très dur. And the Lord just saw that violence is something really tough for men and women in the world. On peut être violent contre son prochain, mais contre nous-mêmes, nous faisons rarement violence. Because we can be violent to our neighbor, but we can't be violent to ourselves. La violence peut vite venir par la haine, par l'amertume, par l'animosité, mais la violence, pour être déterminé, pour marcher avec Dieu, ça on oublie vite. We can be so much easy violent to another people, to hate them and to do bad things, but when we need to be something good in our life, we're violent. Si quelqu'un nous fait du mal, la colère peut vite sortir de nous. And we can just be nervous about someone who just did bad things in our lives. Les gros mots peuvent vite sortir. We can just bless them by our word, curse them by our words. Ou si ce n'est pas des gros mots, celui-là je vais l'attendre au tournant. Maybe just wait them outside. Ça vous est jamais arrivé? Doesn't have any happen to your life? Quelqu'un vous fait quelque chose, celui-là je vais l'attendre au tournant. Someone just do something bad in your life and you're just waiting. Amen. Amen. C'est une réalité. Just a reality. Mais quand on te dit fais-toi violence pour prier, But when the Lord tell you be violent and pray, fais-toi violence. Souvent je dis aux gens, mais lisez la Bible au moins 1 heure par jour. or just read the Bible for just about 1 hour a day. J'aimerais vous dire, le 3 quarts des gens me regardent avec des grands yeux quand je leur dis ça. And most people are just watching at me and they are just wondering what he's telling about. 1 heure par jour. 1 hour a day. Mais si tu regardes les informations, ça passe déjà 30 minutes. But if you just watch the news on the TV, it's 30 minutes.
les informations, c'est déjà minimum 30 minutes. It's minimum 30 minutes. Amen. Amen. Right? Et quand tu regardes un film, c'est minimum 2h30. And when you watch a movie, it's minimum 2 hours 30. Alors qu'est-ce que c'est 1 heure lire la Bible? And when you see this, what is 1 Amen. hour to read our Bibles? Amen. Amen. C'est une réalité. It's just a reality. C'est une réalité. Just a reality. Et si nous commençons à comprendre et saisir cette dimension, nous allons voir que le royaume des cieux est soumis à la violence et que seules les violences en emparent. And when we see this reality, we will see that the kingdom of God need to be taken by violent people. Je sais qu'ici en Europe, ils n'aiment pas trop ces termes-là. And here in Europe, we don't like these terms. Oh, mais mon frère, il faut être doux. We need to be mild. Mais Jésus était doux avec un fouet. And Jesus was mild with his. Ceux qui vendaient dans les temples et qui marchandaient, qui essayaient de tirer profit de tout ce qui était des choses consacrées pour Dieu, la Bible nous dit Jésus a renversé toutes ces tables et il a fouetté. He was not mild with people who are buying and selling things in the temple. Vous savez pourquoi il a fait ça? Do you know why did he do this violent thing? La Bible me dit Dieu châtie celui qu'il aime. Because he was loving. Amen. The Lord is punishing the people who is loved. Pourquoi? Parce que Dieu aimait ces hommes, ils étaient ses enfants. Because the Lord was just loving these people who were there. Et dans son temple, ils étaient en train de faire une grosse bêtise. They're just doing something really strange. Alors Jésus les a rappelés à l'ordre. And Jesus told them Amen. how to live. Amen. Comme ce soir, il veut te rappeler à l'ordre. Just like tonight, he would like just to tell you how you must live. Comme il veut me rappeler à l'ordre. And just about me. Amen. Amen. Vous savez, pour qu'une armée fonctionne, il faut qu'il y ait de l'ordre. And we need to have an order in an army. Et la Bible nous dit que nous sommes l'armée de Dieu. And because we are the army of God. Pour que cette armée puisse fonctionner, il faut qu'il y ait un ordre. And because we need, just as an army of God, we need an order. Je n'ai jamais vu une armée qui fonctionnait dans le désordre. I never saw an army just functioning Amen. in the disorder. Et je vais vous dire que l'armée, c'est pas si facile que ça. And I would like to tell that to be in an army is not just as simple as it is. Et que le général, s'il voit que tu n'obéis pas, il a un grand 45 à son pied And if the general pour te mettre une bonne correction. does not see that you are doing well, he will punish you. Ce n'est pas pour ton mal, c'est pour que tu marches droit. It is just that you are in the order. Amen. 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 C'est pour cela que la Bible nous dit, le royaume des cieux est soumis à la violence. That is why the Bible is telling that the kingdom of God is submitted to the violent people. Parce que depuis Jean-Baptiste, Dieu nous a appelés à impacter les nations en tant qu'armée. Because since John the Baptist, Amen. we are impacting this world Amen. Amen. as an army. Amen. Dans cette nation, il y a deux peuples. And in this nation there are two people. Il y a le peuple des incroyants et il y a le peuple des croyants, des chrétiens. The people who are Amen. believers and the people who are not believers. Des fois, on nous dit, ah, il y a tellement de nations dans notre nation. Moi, je vois que 2 nations. Sometimes we're just wondering how many nations are in our nation. There are 2 nations. Je vois les chrétiens et les non-chrétiens. Christians and non-Christians. Franchement, chez les non-chrétiens, c'est la pagaille. And this is the disorder in the non-Christians. Et malheureusement, des fois, chez les chrétiens, c'est le manque de discipline et le manque de violence qui les fait échapper du but. And unfortunately, sometimes in the Christians there is a lack of order. And Amen. Donc, la Bible nous dit que nous avons la direction de Dieu, le devoir d'impacter l'autre nation qui ne connaît pas Dieu. because we need to impact this world, and we have this obligation Amen. to go to this world and to tell about Jesus. Amen. Amen. Mon désir, c'est de voir dans ce pays des hommes, des femmes qui impactent la société par le message de l'évangile. My desire is that the people who are Christians, they just go outside and impact this world by the message of the Lord, by the gospel of Christ. Voir des maires de villes, de villages, des présidents, des ministres se fléchir le genou devant Dieu. To see people who have position in this world to kneel before Jesus Amen. and just take Him as their own Savior.
Je peux vous dire qu'est-ce qu'ils vont voir la différence? I would like to tell that they will see the difference Quand ils vont commencer à voir une église qui marche comme un seul homme. when they see a church who is walking just as man. Une église qui marche dans la direction de Dieu. A church which is going in the direction of the Lord. Une église qui marche comme une armée. A church which is walking just as an army. Mon désir, c'est d'entendre des hommes de loi, des hommes des gouverneurs de pays, quand ils rentrent dans l'église, ici j'ai vu de l'ordre. My desire is that those governors, when Amen. they come into our churches, they will just see that we are walking in an order. Amen. Amen. Ça, c'est mon désir. This is my desire. D'un jour entendre le maire de Strasbourg venir dans l'église et dire, ici je vois de l'ordre. One day the mayor of Strasbourg come into our church and just to see that there is an order. Est-ce que vous savez ce que c'est l'amertume? Do you know what is a bad habit? La Bible nous dit, veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise dans votre cœur des rejetons. It's something in the fact that we must just walk as the other people see good things in us. L'amertume est quelque chose qui te laisse un goût amer. Amen. The bitterness is something that leaves you a bitter taste. Un goût qui te reste à travers de la gorge. A bitter taste that just is in your throat, Quelque chose que tu as du mal à avaler. in your tongue. It is something it is difficult to you to eat. Et je veux vous dire que dans l'être humain, très souvent le diable vient attaquer par l'amertume. And I would like to tell that the devil is coming by this bitterness. Avant qu'il y ait des divisions au sein du peuple de Dieu, d'abord il y a de l'amertume. Before the divisions in the people of God, there was bitterness. L'amertume est quelque chose qui te donne un goût amer. And bitterness is something that tastes bitter. Amen. Amen. Quel est le contraire de l'amertume? What is the contrary of bitter? Quelque chose qui te donne un bon goût qui est doux. A good taste which is sweet. Amen. Amen. La douceur. To be mild. Tu connais la douceur? Do you know what is to be mild? Tu connais la douceur? Do you know what is to be mild? Si tu connais pas la douceur, If you do not know what is to be mild, alors dis Seigneur, je refuse l'amertume, je vais accepter la douceur. just tell to the Lord that you refuse the bitterness and that you accept to be mild. Jésus a dit, la Bible, quand il nous parle de Jésus, il nous dit que c'est un homme qui est doux et humble de cœur. In the Bible, when he's speaking about Jesus, he's speaking about a man who is mild and is humble in his heart. Autrement dit, tous les cœurs des autres hommes étaient amers et désagréables et égoïstes et énervés de cœur. Otherwise, the hearts of all the other men were just the contrary of Amen. this. Amen. 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 La Bible nous dit Jésus était doux et humble de cœur. And Jesus was mild and humble in his heart. Pourquoi? Parce que dans le cœur de Jésus, il n'y avait aucune racine d'amertume. Because in his heart there weren't any root of bitterness. La Bible nous dit veille sur ton cœur à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons. And the Bible is telling about to keep our hearts so that no any root of bitterness could come in it. Qu'est-ce que c'est des rejetons? What are these roots? Les rejetons, c'est des enfants. There are children. C'est quelque chose qui appartient à la racine d'amertume. These are things that they belongs to the central root. Quand quelque chose d'amer commence à venir dans notre cœur, When something bitter is starting to grow in our hearts, l'amertume peut se manifester par plusieurs manières. and this bitterness we can see of its existence by several ways. L'amertume, la première amertume peut se manifester par une peur. And the first root of this bitterness is the doubt. Il y a quelqu'un qui nous a fait quelque chose, ça nous a donné un goût amer. And we are just having this taste because someone did something in our lives. Et la peur de ressouffrir est là. And this thing is to suffer, to keep us
suffering. Un des premiers rejetons de l'amertume est cette peur. On commence à avoir peur de son prochain, des autres qui sont autour de nous. Is to be afraid. This is the first root, to be afraid of everything that is around us. Pourquoi? Parce que la Bible me dit l'amour parfait bannit toute crainte. Because the Bible is telling that the total, the holy thing is you can continue. Donc l'amertume commence à produire de la peur. Because to be in the bitterness, it means that you are afraid of something. L'amertume produit également de l'anxiété. And also the second thing is to be anxious. Combien de fois étais-tu anxieux le soir? How many times have you been anxious in the evening? Dis Seigneur, je reconnais là qu'il y a un rejeton, un fils de l'amertume. Just recognize to the Lord that there is a root of anxiousness in you. Une haine terrible dans le cœur. And something that something that you hate in your On heart. entend quelque chose et ça nous enflamme. Et là on devient enflammé. Because if we hear about something, we are starting to become nervous. Ça c'est pas le feu de Dieu, ça c'est le feu de la colère. And to be on fire, but it's not the fire of the Lord. It is Mon frère, ma soeur, c'est un des rejetons, c'est un des fils de l'amertume. This is one of the roots of the bitterness. Amen. Amen. Des fois nous voulons traiter nos racines, nous voulons traiter notre cœur. Sometimes we need to treat our heart and the roots of our heart. Mais la Bible nous dit que les racines de toute chose, c'est l'amertume. And the Bible says that the roots of all things is the bitterness. L'amertume est quelque chose, une recette première. And this bitterness is something, the starting of something really bad. Qui laisse beaucoup d'enfants avec beaucoup de noms dans nos cœurs et dans nos vies. Just leave and keep silent so many people who are not having answers in their hearts. Amen. Amen. Une déception est une amertume. And to have a deception in your life, it's a bitterness. On nous déçoit, on nous fait du mal, et il y a une amertume qui est là. We're deceived because someone just did bad things in our lives, and we are just sensing this deceit, and we're having root. Vous savez, l'amertume dans le cœur de l'homme est comme une industrie. Do you know that this root of bitterness is just like an industry in our hearts? Qui produit la peur, qui produit la haine, qui produit la rage. And this industry produces so many bad things in our lives, just like to be nervous, Qui to be afraid, produit l'idolâtrie, to be idolatrous, qui produit la cupidité. and to lie about things. Pourquoi? Parce qu'il a tellement peur d'être pauvre que cette amertume commence à produire ce qu'on appelle la cupidité. Il cache tout son argent. And to put the money on just like an idol in our life, L'amertume produit l'adultère. and to commit. On a souffert par son mari, par son épouse. Alors cette amertume commence à nous dire: oh, tu vois, regarde cet homme, regarde cette femme. Avec lui, tu seras beaucoup plus heureux. And because of bitterness, someone will go and have relationships with unmarriageable relationships. Toutes ces convoitises, toutes ces choses qui font, la Bible nous dit, la guerre à notre âme. All these things that our heart is desiring, that are making war to our soul. Tout cela découle premièrement de l'amertume. All these things come from the bitterness. Amen. Amen. L'amertume, c'est pas seulement quand tu regardes ton frère ou ta soeur et comme ça, il m'énerve. The bitterness is just like when you watch your brother and sister and just you're nervous about the things that he is just doing. L'amertume, c'est une situation dans ta vie qui t'a donné un goût tellement amer et qui a amené un dégoût. Ça, c'est l'amertume. Bitterness is that you have so many situations in your life of bitterness that it became a base to your heart. Amen. Amen. Regardez la belle-mère de Ruth, Naomi. Do you know about Naomi? À la fin de sa vie, alors qu'elle a perdu son mari, ses enfants, And it was the mother of the husband of Ruth, and she just lost everyone. quand elle est retournée à Bethléem, la maison du pain, And when she went to the Bethlehem in the temple of the bread, elle a dit: ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Rahab, ce qui veut dire amère. and she wanted that they call her not Naomi but Rahab, which means
Mara. Appelez-moi Mara, Mara. ce qui veut dire amer. Merci mon frère. Mara, which means bitter. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que la vie lui avait laissé un goût amer qu'il avait écrit, dans lequel elle n'avait plus de plaisir, plus rien. Because all his life she suffered and she didn't have anything good and all her life was bitter. Et je veux vous dire dans la vie, mon frère, ma soeur, que énormément de gens, plus même qu'on le croit, ont l'amertume qui est en train de les ronger par diverses sortes de mots. And while we are speaking here, there's so many people and lives who are just vanishing because of bitterness in their heart. Des gens, ils ont tellement peur d'être malades qu'ils tombent malades. There are so many people who are afraid to be sick, so they become sick. Les gens, ils ont tellement peur d'avoir le cancer parce que ça leur a laissé un goût amer tout d'un coup. Leur peur produit cette maladie en eux. So many people who are afraid of having a cancer, and after that, this afraid and this bitterness produces a cancer in their lives. Mes amis, nous parlons de quelque chose qui est réel. And we are speaking about something which is real. Et pour pouvoir nous séparer de l'amertume dans nos vies, nous avons besoin de nous faire violence. In order to separate ourselves from these roots of bitterness, we need to be violent. Pour nous approcher de Dieu et pour que le Saint-Esprit produise en nous les fruits de la justice qui sont mentionnés dans le livre de Galates 5. And Les fruits de l'Esprit. we need to be violent in order that the Lord touches our heart Amen. and we go out and produce this fruit of the Spirit. Et la douceur fait partie des fruits de l'Esprit. And to be mild is some of the fruits of the Spirit. La douceur est le symbole d'une vie qui a du goût. And to be mild is the symbol of a life which has a taste. L'amertume est le symbole d'une vie de dégoût et d'une vie amère. And the bitterness is the synonym of a life that doesn't taste. Amen. Amen. La douceur, c'est quand ta vie commence à prendre du goût. And when you're mild, it means that your life is tasty and you enjoy it. Je n'ai jamais vu une personne qui arrive chez un marchand de glace I never saw a person who is going to a seller of an ice cream et qui lui dit j'aimerais une glace amère qui n'a aucun goût. and would like to ask this seller that a bitter ice cream without any taste. Faites cette expérience, allez chez un marchand de glace, allez lui demander monsieur, j'aimerais une glace amère qui n'a aucun goût. Just go to a person like this and ask him to give you an ice cream, a bitter ice cream without any Il taste. te dira désolé, ce genre de glace n'existe pas dans mes gammes. And he will tell you that this ice cream does not exist. Parce qu'en tant que maître glacier, je suis là pour donner du goût et pour donner un sourire à tous ceux et celles qui viennent me visiter. And because he wants that his clients enjoy his ice cream. Si vous ne vous croyez pas, vous allez voir Ramen à la fin, il était maître glacier pendant des années. Our brother Ramen was just a person like this, and he already did this. Et je ne crois pas que quelqu'un lui a un jour demandé ça. À moins que... Maybe Frère, on vous a déjà posé cette question? never received that question. Non, si nous voulons une glace, nous voulons quelque chose qui a du goût, quelque chose qui est fruité, quelque chose qui va faire du bien à nos papilles gustatives. Because if we want to eat an ice cream, we would like to eat something good, something tasty, sweet. Mais à un moment, le psalmiste David disait, Seigneur, mon âme soupire après toi, comme une terre aride de dessécher. J'ai soif du Dieu vivant, parce que j'en ai marre de ces choses amères qui détruisent mon cœur. And David will cry to the Lord that he needs something tasty because he is upset about all the things, all the bitterness in his life. À un moment, il disait à Dieu, Seigneur, annonce-moi de l'allégresse, annonce-moi de la joie, et tous les os que tu as brisés à cause de mon péché vont se réjouir. And he would just call the Lord to announce him this happiness in his life, and all his bones will be revived. Il dit, mon âme éprouve du bonheur quand je suis dans ta présence. And he will tell that his soul is happy when he sees the presence of the Lord. Parce qu'il y a une douceur qui vient sur mon cœur, et alors là, je ne suis plus le même homme. Because there is a mildness which comes on his heart, and he is not anymore the same person as before. Mais quand je m'éloigne de toi, mon péché s'aggrave. Et alors là, à ce moment-là, je me trouve amer, desséché, loin de toi. But when we go far from the Lord, our sin is producing bitterness in us. Et à un moment, il dira, où irai-je?
loin de ta présence? And he will just ask, where I'm going far from your presence. Où fuirais-je loin de ta face? Can I run away from your presence? Amen. Amen. Le psalmiste David l'avait compris. David understood. Ce qui mettait du piment dans sa vie, c'était la présence de Dieu. What was putting this taste in his life was the presence of the Amen. Lord. Amen. Ce qui mettait du piment dans sa vie, c'était la présence de Dieu. What put a taste in his life was the presence of the Lord. Peut-être tu vas me dire, tu n'aimes pas le piment. Maybe you don't like to taste. Mais au moins le piment, si je t'en mets dans la bouche, t'es sûr d'être réveillé. Amen. Amen. Souvent j'aime bien faire cette farce quand il y a des gens qui viennent chez moi, leur mettre un peu de piment dans l'assiette et dire vas-y mange. Amen. Au moins les gens sont réveillés, tu es sûr qu'ils parlent beaucoup après. Parce que la langue est en feu. Amen. Mais c'est une réalité mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Tu apportes la douceur dans ton cœur. And God is putting a mildness in your heart. Tu apportes la douceur dans ton cœur. He is putting a mildness in your heart. Amen. Amen. Et cette douceur, c'est ça qui va te transformer. This mildness is the thing that will transform you. Mais cette douceur, tu la trouves dans la violence. But this mildness, you can Amen. find it in violence. Amen. Amen. Quelqu'un qui veut être fort dans les Jeux Olympiques, As someone who wants to be strong in the Olympic Games, avant de savourer une grande victoire, before being victorious, et de savourer quelque chose qui va lui donner une douceur dans son cœur, he will taste something that will put a mildness in his heart, il va s'entraîner dur. and he will entertain himself. Il va se lever le matin alors que les gens sont en train de dormir, He will train himself early in the morning, et il va training dehors. and he's going to s'entraîner. Amen. Amen. Il va s'entraîner dehors. He's going to train himself Il va outside, commencer à courir. start to go. Amen. 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 Mais il va s'entraîner. He will train himself and run. Et quand il arrive à la victoire, et quand cette victoire est quelque chose de vraiment doux qui descend dans sa vie, les gens vont lui dire, mais comment vous avez fait? And when he is victorious, people will ask himself how, Il lui dit, tu sais, pour arriver à ce niveau-là, il faut se faire beaucoup de violence. and he will explain that to go to this level, to be victorious, you need to be violent. Alors que toi, tu mangeais des pop-corn dans ton salon, Maybe you've eaten popcorn in your house, en train de regarder un beau film. watching a movie. Moi, j'étais en train de faire des pompes. He was doing exercise, Et je mangeais du blanc d'œuf and he was eating eggs pour pouvoir être fort. to be strong enough. Et voilà ce que c'était ma force. Et voilà maintenant pourquoi je peux vivre un moment de douceur. That is why he can be tasty. Amen. Amen. Quand nous vivons des moments de douceur, c'est que nous avons pris du temps dans la présence de Dieu. When we live moments of mildness, it means that Amen. we live moments with the Lord. Que nous avons décidé de prendre un temps dans la présence de Dieu. À ce moment-là, nous commençons à vivre un moment de douceur, un instant de fraîcheur, un instant de rafraîchissement pour la gloire de Dieu. Because when we decided to live this moment with the Lord, that is the moment that we Amen. start to live mildness. Il y a des moments où on est lancé, où on se lance, où on se fait violence. There are moments that we need to put our strength in order to be violent, Mais tout d'un coup, la présence de Dieu descend. Et alors là, un moment de douceur le transforme. but suddenly the presence of the Lord comes upon us and it transforms us. Et on dit, Seigneur, je suis content. And we just tell that we are happy Je me suis bien fait violence, mais toi tu es venu. because I just put all my violence, but you just came. Tu as accompli ta parole dans laquelle seules les violences s'emparent du royaume de Dieu. And you are accomplishing your word, that your Amen. kingdom is taken by the violent. Amen. Amen. Et je veux te dire que moi, je veux m'emparer du royaume de Dieu. And I'd like to tell that I want Amen. to take the kingdom La of Bible nous God. dit de nous emparer, de nous saisir, d'attraper le royaume de Dieu. The Bible says to attach, to take, and to obtain the kingdom of God. Nous devons prendre le royaume de Dieu. We need to take the kingdom of God Parce que le royaume de Dieu nous a été donné. because the kingdom of God was given to us. Amen. 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 Nous ne voulons pas que le diable vienne voler le royaume de We Dieu. don't want to that Satan come and just steal this kingdom of God, Mais nous voulons nous emparer du royaume de Dieu. but we want to take it. Amen. Amen. Parce que le royaume de Dieu s'est approché de nous. Because the kingdom of God just came to us. Et la Bible nous dit, le royaume de Dieu est en vous.
And the word of God is saying the kingdom of God is in us. Il est là le royaume de Dieu. It is in us. Dès que la douceur coule, le royaume de Dieu coule. When the mildness is in us, the kingdom of God Dès is que in us. l'amertume coule de ton cœur, le royaume du diable coule de ton cœur. If the bitterness is in your heart, is the kingdom of the devil that is in your Et heart. chaque jour, il y aura un combat. And every day you will have the fight. Pour nous allons saisir toujours plus la plus grande partie du royaume de Dieu de notre vie. To seize the largest and the hugest part and share of the kingdom of God in our hearts. Amen. Amen. Dans lequel nous allons laisser cette douceur grandir et grandir et grandir. When we will leave this mildness to grow up in us. Amen. 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 Nous voulons laisser cette douceur grandir et grandir. We want to leave this mildness be greater and greater in us. Amen. Amen. Que nous devenons tellement doux. So that we will be so much mild. Quand je suis à côté de toi, je sens vraiment la douceur de Dieu. When everyone who is around just sense Amen. the mildness of the Lord. Mes cheveux sont déjà adoucis. And our hair is mild. My hair is mild. Amen. 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 J'aime souvent aller chez ma femme, je dis regarde mes cheveux comme ils sont doux. I just go to my spouse and tell her that you look, my hair is mild. Et elle pense dans sa tête si son caractère serait aussi doux que ses cheveux, ça irait. And she is thinking about my character. If his character was milder than his, Amen. it will be good. Amen. Si ton caractère serait aussi doux que tes cheveux ou ta peau, alors tu ferais le bonheur des gens autour de toi. If your character is mild, just like your hair or your skin, Mais il y en a, ils ont les cheveux doux et la peau douce, your surroundings will be more happy. mais le cœur de tigre ou de tigresse. Some of them are having mild hair and skin, but their character is not so mild. Oh, avec Dieu, ils sont tout doux. With the Lord, they are so mild, Mais avec les gens, ils sont violents. but with people, they are violent. Hein, Dieu te demande de changer ta mentalité. And God is telling to change your mentality. Sois doux avec les gens et violent pour le royaume de Dieu. Be mild with people and violent with the kingdom Amen. of God. Amen. Sois quelqu'un de vaillant pour le royaume de Dieu. Be someone of violent for the kingdom of God. Sois une personne vaillante. Be someone of violence. Dans lequel tu dis, Seigneur, il y a une nouvelle loi qu'on a ignorée dans tout l'Ancien Testament. And to know and to understand that there is a new law in His Bible. Si tu ne te rappelles pas de tout ce que j'ai prêché ce soir, c'est pas grave. If you just do not remember the things that you heard this, Rappelle-toi seulement d'une chose. remember just one thing. Il y a une nouvelle loi qui n'a pas été mentionnée dans l'Ancien Testament. There is a new law that was not mentioned in the Old Testament. Le royaume de Dieu est soumis à la violence et seules les violences s'en emparent. The kingdom of God is submitted to violence, and only the violent will take it. Si tu as retenu ça de toute ma prédication, alors tu as retenu l'essentiel. If you just remember only these Amen. words from all my preach, you remember the thing that you need to remember. Amen. Parce que c'est la présence de Dieu qui ramène la douceur dans ton cœur. Because it is the presence of the Lord that keeps and Amen. puts a mildness in your heart. Au début, alors que je me suis converti, je priais. When I came to Jesus, first I started to pray and to pray. Je sentais le feu de Dieu qui était là. And I was experiencing, sensing the fire of the Lord which was there. Et ça, j'aimais bien. And I loved this fire. Oh, je priais, je sentais le feu. And I was praying and I was sensing the fire. J'étais au feu. And I was on fire. Et un jour, alors que j'ai prié, le Saint-Esprit a commencé à changer. And one day, as long as I was praying, the Holy Spirit started to change myself. J'ai commencé à sentir une douceur, une grande paix qui venait. And I started to sense just a mild things, a great peace. Et moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. And I did not understand what was passing. Je me suis dit, non, ça va pas. Il faut que je reprie encore plus. Parce que le feu, là, je sais pas où il est. And because I was searching for the fire, I was continuing to be violent and to search for the fire. Et plus que je passais du temps avec lui, tout d'un coup, la paix grandissait. And the more I was searching for this fire, the more this peace was becoming greater and greater. Alors qu'au début, je sentais le feu, mais mon cœur n'était pas en paix. But first of all, I was sensing the fire, but my heart was not in peace. Alors j'ai dit à Dieu, mais je comprends plus rien. And I was just wondering, and I couldn't understand anything. Qu'est-ce que c'est cette paix,
ce genre de douceur qui descend sur moi, qu'est-ce que c'est ça? I was having a question mark about this peace which was coming on me. Je dis, moi j'aime bien les choses qui me donnent la force, qui me donnent quelque chose de courageux. Là, il y a une paix, une douceur, mais je ne comprends pas ça. Because I love the things that make me just nervous and make me to be courageous and I didn't understand what was this mildness Et le for. Saint-Esprit m'a dit, And the Holy Spirit told me, Jésus était doux et humble de cœur. Jesus was mild and humble in his heart. Et si tu veux commencer à lui ressembler, laisse-moi te toucher par cette douceur et par cette humilité. If you want to resemble to Jesus Christ, just lead me to touch your heart. Et j'ai réalisé qu'il est violent pour un homme d'accepter la douceur et l'amour de Dieu rentrer dans son cœur. And I just understood that it is really difficult to accept the mildness and the humbleness in your heart of Jesus. Il est plus difficile à un homme d'accepter la douceur de Dieu que d'être touché par le feu. It's more difficult to accept the mildness of the Lord than to be touched by the fire. Parce que la douceur touche le cœur. Because this mildness touches the heart. Amen. La douceur et la paix de Dieu touchent le cœur. Because the mildness touches the heart. Le feu nous embrasse pour une mission définie. Fire is just cleansing us for a special purpose. La Bible nous montre que le prophète Élie a fait descendre le feu devant toute la foule, devant tout Israël. And Elijah just made the fire from the Lord coming from the heaven, from the sky. Le feu est descendu sur l'autel. And the fire consumed all the sacrifices. Le peuple d'Israël a vu que l'Éternel est Dieu parce qu'il a répondu par le feu. And the children of Israel knew who was God, who's the real God, who just respond by Mais fire. la Bible nous montre que quand Élie était sur le mont du Carmel, But while Elijah was on the Mount of Carmel, l'Éternel n'était pas dans le feu. the Lord was not in the fire. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. He was not in the earthquake. Mais la Bible nous dit, à un moment donné, alors qu'il était là, en train de chercher la présence de Dieu sur le mont du Carmel, But the Bible said that while he was searching the presence of the Lord in the Mount of Carmel, une douce brise, un vent doux et léger est venu. a wind, a really soft wind came, Et Élie a dit, il est là. and the Lord was there. La douceur de Dieu a commencé à changer le cœur du prophète de feu. And the mildness of the Lord just changed the heart of the prophet, this prophet of the Lord. Parce que le prophète Élie était un homme de feu, mais malgré le feu qu'il avait, quand Jézabel a dit, demain tu vas mourir, le cœur de ce prophète en feu a commencé à s'alarmer et à trembler de peur. And even though this prophet of God was a man of fire, when this prophet then was Isabel just told him that he will be vanquished and perished, he just cried. La reine Jézabel a réussi à mettre dans le cœur d'un homme en feu une racine d'amertume, ce qu'on appelle la peur. And this woman just put the bitterness in his heart. Et cette même peur a amené ce grand homme de Dieu qui faisait descendre le feu du ciel, qui arrêtait la pluie, à partir, s'isoler sur une montagne. And he was scary about this word that he will be dead. Et là, Dieu, quand il a vu ça, il a dit, je ne peux pas laisser mon serviteur en feu, dans cet état de cœur, avec cette amertume qui est en train de produire toutes sortes de rejetons. Parce que la Bible me dit que quand il était sur cette montagne, Élie disait, Seigneur, t'as qu'à me tuer, je ne suis plus bon à rien. Je suis resté tout seul, et tous m'ont abandonné, alors maintenant j'ai qu'à mourir. And the Lord wanted to change the heart of Elijah because he was seeing that he was on the mountain and he was just scary. He was just scared of the situation, although he was in the fire. Le Saint-Esprit avait vu que la racine d'amertume avait commencé dans la vie d'Élie. And the Lord saw that this root of bitterness started to work in Elijah's life. Alors la Bible nous dit quand le feu a commencé à venir, Élie a dit, ah, l'Éternel est là, mais l'Éternel n'était pas dans le feu. And the Lord just showed him that he was not in the fire. L'Éternel n'était ni dans le tremblement de terre, ni dans toutes les manifestations qui se passaient avant lui. And he was not in the fire, and he was not in
in the earthquake. Mais la Bible dit à un moment donné, un doux murmure, un doux vent, doux et léger, qui commence à venir. In a moment, just this mild wind just came, Élie a dit, il est là. and Elijah knew that the Lord was there. Et la racine d'amertume était là, il disait, voilà, je suis resté seul, tous m'ont lâché, t'as qu'à me tuer, c'en est fini de moi. And this root of bitterness was in him, and so that is why he asked the Lord to kill him. Et là, la douceur du Saint-Esprit a commencé à impacter le cœur d'Élie. Il a dit, 7000 personnes n'ont pas encore fléchi le genou devant Baal dans tout Israël. And this mildness of the Lord was there, and he told, and he spoke to Elijah that there are 7,000 people who will follow him. Et à partir de ce jour-là, quand la Bible nous dit, quand Élie il est redescendu du mont Carmel, il n'était plus jamais le même homme. And we know that starting from this day when Elijah came down from the mountain, Amen. he was not the same person anymore. Amen. Amen. Si tu viens seulement d'expérimenter le feu, c'est très bien. Mais après le feu, tu dois commencer à expérimenter également la douceur et la paix de Dieu dans ton cœur. If you want to experience the fire of the Lord, it is good, but after that you need to Amen. experience His mildness. Amen. Amen. J'aime le feu. I love the fire. Amen. Amen. Je prêche avec le feu. And I preach with the fire. Je suis saisi par le feu. And I'm seized by the fire. Si tu ne l'as pas remarqué, c'est que tu as un thermomètre cassé. You do not understand that. It is big. Mais quand je suis dans la présence de Dieu seul, But when I am in the presence of the Lord alone, c'est la douceur et la paix de Dieu qui transforment ma vie. it is this mildness of the Lord that Amen. transforms my life. Mais quand je sors de ce lieu, But when I go out, je suis en feu. I am in fire. Amen. Amen. La Bible nous dit quelque chose de particulier. And the Bible is telling us something special. Que la Bible nous dit quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, When the children of God was in the desert, la journée il y avait la colonne de nuée qui les conduisait. and this cloud was in the column of cloud which was in the day. Et la nuit, il y avait la flamme de feu qui les conduisait. And the column of fire was over the night. C'est une image pour nous montrer quand nous sommes dans le temps de la prière et en dehors de la prière. It is an image to know when we are in the time of prayer and outside the time of prayer. Quand nous sommes dans la prière, dans la communion avec Dieu, c'est la nuée qui vient sur nous. When we're in the presence of the Lord, it is the cloud of God, the presence of God. Pourquoi la nuée? Parce que quand nous sommes dans la présence de Dieu, c'est là où nous sommes dans le jour. Pourquoi? Parce que Dieu est lumière et la Bible nous dit, en lui, il n'y a point de ténèbres. And this is in the day. The symbol is that the Lord is our light, because there is nothing dark in Him. Mais quand nous sortons en dehors de ce temps, But when we go out from this time, c'est comme si nous entrions dans une couche atmosphérique où les ténèbres sont tout autour de nous. it is just as we are going to a place where there is a dark side. Et là, nous sommes des flammes de feu. And there we need to be torches. Amen. Amen. À ce moment-là, nous changeons cette nuée, cette paix qui était dans la présence de Dieu. Quand nous sortons, se change en feu. And this peace that we received when we were in the presence of the Lord, En feu avec la présence, la puissance de Dieu qui commence à nous saisir. we are in fire and we are seized by His fire. Et nous amener dans des dimensions que nous n'avions pas connues jusqu'à présent. And to go to places that we never knew about them. Amen. Amen. Amen pour la gloire de Dieu. For the glory of His Amen. name. Amen. Pour la gloire de Dieu. For the glory of the Lord. Alors cette semaine, alors que j'étais en train de travailler, And while I was working this week, on est allé dans un bar. we went to a bar. Parce qu'on livre les bars, la bière, les coca, on livre ça en camion. Because we're delivering drinks to the bars. Et après, chaque fois qu'on a livré, on va discuter avec les gens du bar et on s'assied au bar. And after we delivered goods, we were just speaking with people who are in the bar. Et alors qu'on était assis au bar, en train de faire payer l'addition, And while we were sitting and while we were paying our tips, il y a un homme dans le bar qui parlait avec un autre homme. there was a man who was speaking with another man in the bar. Et qui disait, ah, tu sais, les docteurs ne trouvent pas ce que j'ai et n'arrivent pas bien à diagnostiquer. Maintenant, je sais pas quoi faire, c'est à cause de mon âge. Et il commence à parler comme ça.
And the man was speaking about that the doctors could not find a diagnosis about his disease, and he was really desperate about his case. Et il y avait du monde dans le bar. And there are people in the bar. Et moi je le regarde, je dis mais tu sais, pour la solution que ton docteur il a, moi je peux avoir moi j'ai une solution. And I just spoke to this man and told him that I can give him a solution. Alors il me regarde, il me dit ah quelle solution tu as? And he asked me what kind of solution. Et je lui dis la solution que j'ai c'est la prière. And I told him that the solution is to pray. J'ai dit moi je sais, je crois en Dieu, on a un Dieu qui fait des miracles. And I told him that I believe in the Lord who does miracles. Et on était dans le bar et tout le monde écoutait. And we were in the bar and everyone was listening. Certains avaient le sourire. Some was just smiling. Je lui dis si tu veux je peux prier pour toi. And I asked him if he wanted me to pray for him in the moment, at that moment. Alors il me dit oh oui tu peux prier pour moi. And he accepted it. Moi je lui dis ici là présent je vais prier pour toi devant tout le monde. And I told him that I will pray for him in front of everyone. Et alors il me regarde, il était étonné, je crois qu'il n'a jamais fait ça. He was astonished because maybe he never saw this. Je suis allé, je me suis approché de lui, je dis donne-moi tes mains, je vais prier pour toi. And I took his hand and I told him that I will pray for him. J'ai prié pour lui dans le bar. And I prayed for him in the bar. Et à la fin quand j'ai prié, il m'a dit ah ça fait quand même du bien la prière. And at the end he just told me, it's good that someone prays for you. Je lui ai dit à côté de chauffeur poids lourd, je suis pasteur, si tu veux tu peux venir, t'es le bienvenu à Shiltikaim. And I told him and I invited him to our church. J'ai prêché l'évangile, on est parti. I preached the gospel and after that I went out. J'aimerais vous dire que Dieu met des solutions et des situations un peu partout. I would like to tell that God is putting the situations and solutions to all places. Mais c'est à nous de les saisir. Amen. But it's up to you to take our chances. Amen. Il y a des moments où nous ne saisissons pas toujours les situations. There are so many times that we're not seizing the situation. Et je n'ai pas toujours non plus saisi les situations. Me neither. I never seized every situation. Mais je sais une chose. But I know one thing. C'est quand nous saisissons les situations, Is that when we seize a situation, Dieu honore toujours sa parole. God is honoring always His word. Amen. Dieu honore toujours sa parole. He's always honoring His word. Si nous voyons que nous avons la peur, If you see that we're afraid la timidité, or to be shy, alors une racine d'amertume est là. we need to know that there's a bitterness in us. Une racine d'amertume qui nous a rendu un goût amer à la vie. A root of bitterness in our lives that put our lives in a bitter taste. Commence à paralyser une partie de nos émotions et de nos sentiments. That start to paralyze a part of our emotions and our feelings. Amen. Amen. Et c'est pour ça que nous allons prier. Prions ensemble. That is why we're going to pray together. Let us pray together. Prions ensemble pendant un instant. Let us pray together. Et si alors que tu es là, assis à ta place, And if you're here or in the net, tu sens dans ton cœur que tu as réalisé à travers la prédication qu'il y avait des racines d'amertume qui étaient là. that you realize in your heart that there are roots of bitterness in your heart, Alors lève ta main simplement là où tu es. just raise your hand as you are. Ne regarde ni à droite ni à gauche Do not look neither on the left side, neither on the right side. et fais cette prière avec moi. But just pray with me. Seigneur, God, aujourd'hui je viens devant toi. today I'm coming to you. Aujourd'hui je reconnais And today I recognize que le diable est venu avec l'amertume. that the devil came with the bitterness. Je reconnais I recognize que l'amertume that the bitterness a commencé à produire des rejetons dans ma vie. started to produce a little bitter roots. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, And God, you told in your word que veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons. is that we keep our hearts without any roots of bitterness. Aujourd'hui, je reconnais And today I recognize que l'amertume a produit des rejetons that the bitterness produced roots of bitterness. et que cela a rendu un goût amer à ma vie. That puts a bitter taste in my life. Mais aujourd'hui, je te demande pardon. But today I just bring you. Aujourd'hui, je vais commencer à accepter ta douceur.
douceur. And I beg you now, I want to accept your mildness. Je veux voir les fruits de l'esprit dans ma vie. I want to see the fruits of the Spirit in my life. Et je renonce And I renounce à tout ce que le diable voulait mettre dans mon cœur. for all the things that the devil put and wanted to put in my De heart. ma propre volonté. I renounce to my Maintenant, now, dans le nom de Jésus. in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Et Jesus. je reçois la vie. Now receive the life. Je reçois la I vie. receive life. Je reçois la vie. I receive life. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu vas faire cette prière avec moi. If you never gave your life to Jesus, you will just pray with me. Seigneur, je reconnais And Jesus, I recognize que tu es mort et ressuscité pour moi. that you are dead and you're raised up for me. Que tu es le Fils de Dieu. You're the Son of God. Que tu as donné ta vie pour moi. And you gave your life for me. Et je renonce aujourd'hui, je divorce aujourd'hui And I renounce and I divorce today avec toute cette vie amère que j'avais. with my life of bitterness that I had. Et je viens aujourd'hui And I come to you today recevoir to receive la douceur de la vie the violence of life en t'acceptant comme Seigneur et Sauveur personnel, by accepting you as my personal Savior and Lord, qui est mort pour moi who died for me sur la croix il y a 2000 ans on the cross 2,000 years ago pour tous mes péchés, for all my sin, pour tous mes manquements. for all my lackings of doing things. Et je reçois ton Esprit Saint. And I receive your Holy Spirit. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. And my name is written in the book of life. Et je vais marcher sur ce chemin dans lequel je vais me faire violence And I would like to walk in your path where I will put violence pour être toujours plus près de toi. to be as closer as I can Dans to le nom you. de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Lord, I bless you and I bring you grace. Merci Saint-Esprit pour toutes les convictions que tu as mis dans les cœurs et dans les vies. I thank you, Lord, for all the convictions that you put in our hearts. Maintenant, je brise toute puissance d'amertume. And now I break every majesty of this bitterness. Je détruis tout rejeton de l'amertume. I destroy every root of Diable impur, je brise tes chaînes. and Satan, I break your chain. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Là où la maladie était venue. Where there is a disease Là où la mort était venue. or death, Je proclame la guérison, je proclame la vie, je proclame le miracle. I proclaim miracle and life. Et je détruis maintenant tout fléau de ténèbres. And I destroy every evil deed. Seigneur, merci que maintenant c'est toi qui mets la douceur et la paix dans les cœurs. And thank you, Lord, that now you're putting the mildness and the peace in our hearts. Saint-Esprit, c'est toi qui impactes les cœurs et les vies. And Holy Spirit, it is you who touches the human hearts. Et je veux réellement te bénir pour mes frères et mes sœurs ici. And I would like to bless you for my brothers and sisters who are Je te here, bénis pour tous les internautes sur le net. and for all the people who are watching on the net. Et je te remercie pour toutes les grandeurs et les bénédictions que tu fais. And I thank you for all the great things and blessings that you are doing.